Alors là, en fait, ici, on est sur la parcelle qu'on appelle le Mont des Oliviers. On est en fait sur le point le plus élevé de Saint-Nicolas. C'est une parcelle qui a été plantée en 1992. Et donc, à l'époque, c'était une des parcelles qui constituait les meilleurs terroirs parce qu'on est complètement entouré par la forêt de Saint-Nicolas, donc nord-est-ouest. On a un microclimat qui nous donne des cuvées un petit peu particulières. Quand on était jeune, on adorait aller dans les vignes, aider pendant l'été, pendant les week-ends. On adorait faire les vendanges aussi. Et donc petit à petit, ça a continué et donc on est toujours resté dans la passion de la vigne et du vin. Nous, on a 3 cuvées en Saint-Nicolas. Donc la première, c'est notre cuvée domaine. C'est la majorité de notre production. C'est un vin qui est fait avec toute la grande terrasse de Saint-Nicolas. C'est des vins qui sont légers, qui sont gourmands, qui sont sur le fruit, faciles à boire dans la jeunesse. C'est vraiment la typicité des vins de Saint-Nicolas. Ensuite, donc, on a 2 autres cuvées en Saint-Nicolas qui sont le Mont des Oliviers, où on se trouve aujourd'hui, qui est une petite cuvée qui est faite seulement sur 1,5 hectare avec uniquement un élevage en cuve, ce qui donne des vins plus complets que notre cuvée domaine, mais toujours très sur le fruit, très élégant, des vins à boire dans les 3, 4, 5 ans à peu près. Et puis après, on a notre dernière cuvée qui est vraiment la cuvée historique du domaine, qui s'appelle les Clos Loriou, qui est en fait le nom d'un lieu-dit de Saint-Nicolas, avec des vignes qui ont entre 60 et 80 ans sur le coteau de l'appellation, qui donnent des vins beaucoup plus riches, beaucoup plus concentrés, qui vont nous permettre de faire un élevage en fût pendant 1 an, donc d'avoir des vins plus de garde, plus concentrés. Le domaine, souvent, on aime beaucoup l'été avec les barbecues, des fois avec des poissons, des viandes blanches. Et après, à l'inverse, par exemple, la cuvée Les Clos Loriou, là, on la mettrait plus avec une viande rouge, comme une côte de bœuf, comme du magret de canard. C'est sûrement la patience pour apprendre au fur et à mesure. Et la vigne, c'est pareil, c'est assez compliqué. On apprend tous les ans un petit peu, tous les ans c'est différent, tous les ans ça change. Petit à petit, on apprend à faire les vins qu'on veut vraiment avoir à la fin et ça, c'est très long et ça demande beaucoup de patience aussi.